ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasione. Bonsoir à tous, j'espère que je vous remercie d'être venus et je pense que vous n'êtes pas venus pour rien. Je voudrais vous dire ce soir que c'est un choix important que vous allez faire. Je ne sais pas si on a la slide du projet Martelly-Bouygues, si on pouvait la mettre. Voilà, c'est éloquent. C'est un choix, ces élections municipales, que vous soyez Front National, que vous soyez à droite, que vous soyez à gauche, que vous aimiez Philippe-Emmanuel de Fontmichel, Paul Euzière, M. Cassarini, M. Viau, qu'importe, tout ça n'a absolument aucun intérêt. La seule chose qui a un intérêt au cours de ces élections municipales, c'est votre positionnement, le choix que vous ferez au sujet d'un choix irréversible pour la ville. D'un choix irréversible pour la ville, qui est celui de dire oui à un certain projet ou oui à un autre projet. C'est ça la seule question qui doit vous guider lors de ces élections. C'est ça une question fondamentale, et c'est pour ça qu'on est ici ce soir, pour vous informer, et c'est aussi pour que vous informiez vos voisins, vos amis, vos familles, vos contradicteurs. Ce scrutin, c'est un référendum. C'est un référendum d'initiative locale sur un projet Bouygues-Viau ou un projet Ensemble grâce à tous, ensemble et autrement. Il faut que ce soit excessivement clair dans vos esprits. Alors, ce projet Martelly, en l'état, pourquoi on s'acharne à le combattre et on s'acharne à vous informer dessus? Eh bien, tout simplement parce que, comme l'a dit Paul tout à l'heure, ça constitue, et il va constituer, si vous faites le mauvais choix, ou si vous faites faire le mauvais choix, un traumatisme pour la ville. Un traumatisme déjà urbanistique. 14 édifices en entrée de ville. On va asphyxier encore plus la ville de Grasse. Ville qui a au contraire besoin d'ouverture. 14 édifices, que du logement, 150 logements, sans que rien, aucune route, aucune école, aucune crèche, aucun tout à l'égout, aucun réseau ne soit prévu à cet effet, alors même qu'on est déjà dans des zones extrêmement denses. Ça, c'est un premier traumatisme. Le deuxième traumatisme, c'est évidemment un traumatisme économique et social. Que vont faire les habitants, que vont faire les commerçants pendant ces 8 années de travaux, sans stationnement? Mais c'est déjà tout un commerce qui est déjà fragile, qui va mourir, évidemment. Et ce sera irréversible. Et c'est aussi un traumatisme architectural, paysager, environnemental, patrimonial. Est-ce que c'est vraiment de cela que l'on veut lorsque les touristes qui descendent le domaine de Rothschild vont voir de Grasse? Est-ce que c'est cette vue d'une station de ski qui ressemble à Avoriaz? Non, mais est-ce que... Il faut quand même... Les gens qui ont conçu ce projet, ils sont d'ailleurs. Ils nous viennent de Savoie ou d'ailleurs. Et est-ce que c'est nous, la vue grassoise du centre-ville, que nous voulons voir de la rue Paul Gauby, qui aujourd'hui est dégagée sur la colline de Rothschild? Bien évidemment que ce n'est pas cette vue-là que nous voulons avoir. Et insistons aussi sur le fait que pourquoi aujourd'hui tout détruire pour tout reconstruire? Quelle est la raison fondamentale? Pourquoi est-ce qu'on va tout détruire pour tout reconstruire? Pour céder à Bouygues tout notre patrimoine? Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à voir avec le funiculaire, par exemple? Non? On est en train de se déposséder totalement de notre patrimoine avec cette opération. Pourquoi tout détruire au XXIe siècle alors que nous avons les moyens de reconvertir et de réhabiliter? C'est ça la question fondamentale.
ce projet-là est un projet du passé. C'est un projet de promoteur, c'est un projet des années 80. C'est un projet qui n'a plus sens aujourd'hui avec les défis auxquels nous avons à faire face, qui sont des défis également climatiques. Et également au niveau local, nous avons, oui, une certaine forme de responsabilité pour le climat. Eh bien, ce n'est pas en faisant ce genre de projet que l'on va améliorer le sort ni de la ville de Grasse, ni des Grassois, ni de la planète dans son ensemble. Nous prenons un parti pris résolument opposé. Nous partons de l'existant et nous allons essayer et nous allons le reconvertir. Nous allons requalifier. Et si on pouvait avoir le plan de masse du projet tel que nous le proposons, c'est celui-ci. C'est un projet qui ne ghettoise pas, qui ne va pas créer un ghetto en entrée de ville. Au contraire, c'est un projet qui se veut ouvert, qui veut réconcilier le Grassois du centre et des hameaux. Bien souvent, au cours de cette campagne, nous avons dit aujourd'hui, les hameaux tournent le dos à la ville de Grasse. Et les habitants du centre souffrent. Et les habitants des hameaux souffrent de ne pas avoir ce lien entre le centre-ville et la vieille ville et les hameaux. Aujourd'hui, ce que nous vous proposons, c'est un projet de réconciliation. Un projet ouvert. Et il est ouvert déjà, et un projet qui va conjuguer différents espaces avec différentes fonctionnalités. Le premier espace important que nous allons découvrir, c'est déjà du commerce et des parkings. Nous avons prévu, à cet effet, de recréer une moyenne surface alimentaire, qui est l'ancien Mont-Laure. Nous avons prévu des surfaces moyennes, du commerce, peut-être sous forme de halles maraîchères, c'est tout à fait possible. Et surtout, nous allons créer des parkings, parce que nous n'allons pas les détruire. C'est pour ça. Et nous allons en créer d'autres. Nous avons prévu 580 places de parking visiteurs, dédiées pour les visiteurs, avec 3 heures de gratuité. C'est absolument fondamental. Aujourd'hui, il n'y a pas de commerce sans parking gratuit. Et par ailleurs, nous avons prévu également 200 places réservées pour les résidents de la vieille ville de Grasse. Nous séparons les espaces de parking entre les gens qui vont venir fréquenter la vieille ville de Grasse et ceux qui y habitent, puisque l'idée, c'est à la fois de rendre plus facile la vie des résidents et plus attractif la ville pour les hameaux. Nous avons également prévu quelque chose qui est souvent revenu lors de nos consultations, un parking dédié pour les artisans. Il n'y a pas aujourd'hui de parking dédié pour les artisans qui souvent ont des véhicules utilitaires relativement hauts et qui ne peuvent pas stationner en vieille ville et qui sont obligés de s'éloigner à plusieurs kilomètres, vous voyez comme c'est pratique, pour aller travailler en vieille ville. Ça, c'est fondamental. Le lien entre les commerces, et Gilbert fera une promenade tout à l'heure et vous montrera les types de commerces, les commerces et les parkings. Et qu'on ait enfin à Grasse une gratuité fermée des parkings pour les visiteurs, où quand vous arrivez, vous prenez votre ticket, vous vous garez gratuitement, vous restez 3-4 heures et vous ressortez. Vous faites ce que vous avez à faire pendant ces heures-là, mais c'est absolument fondamental. Tout aussi fondamental est le parking résident, où en tant que résident, vous avez votre place de parking à proximité de votre domicile. Nous créons 270 places de stationnement en plus. Le projet de WIG que vous avez vu tout à l'heure n'en crée que 100. Hors stationnement résidentiel. 270 places en plus. Le deuxième espace, et c'est là fondamental aussi, c'est un espace que j'appelle, et que nous avons appelé de solidarité, de lien social. Nous avons prévu à cet effet une maison médicale pour désengorger les urgences de Grasse, une crèche, un terrain de sport. Tout ça est absolument essentiel pour assurer du lien social. Aujourd'hui, et on est tous confrontés à ça, la ville de Grasse, au niveau des services médicaux, se dépeuple.
ce n'est pas possible. On ne trouve plus, de moins en moins, de médecins urgentistes, et une maison médicale à cet endroit, avec un parking et un accès, nous semble un équipement absolument fondamental pour la vieille ville et pour la ville et l'habitant du centre-ville, mais également aussi des hameaux, puisqu'il sera ouvert à tous les hameaux de Magagnos et de l'Est grassois. Et enfin, dans cette conjugaison d'espaces, nous associons aussi des espaces de loisirs, de divertissement, d'expérience de vie. Nous pensons que le cinéma est une bonne idée. Donc nous allons, à l'heure actuelle, dans le bâtiment existant de Monoprix, que nous n'allons pas détruire, puisque nous ne détruisons rien, nous allégeons, nous requalifions, nous faisons du recyclage. Bon. Eh bien, nous allons y installer une salle de cinéma, est prévu 3 salles, avec des espaces de restauration, des espaces de restauration type brasserie ou autres enseignes nationales, pour qu'il y ait enfin à Grasse un cinéma et un espace de loisirs digne de ce nom. C'est tout le sens de ce projet que vous voyez là, qui est aussi, comme l'a dit Paul tout à l'heure, un projet végétal, mais ça, on l'évoquera plus tard, où au lieu de ghettoiser, de fermer la ville, de mettre du béton sur du béton, de la traumatiser d'un point de vue architectural, nous l'allégeons, nous faisons rentrer, et vous le voyez là, la végétation, la nature dans la ville. Et en douceur. Car oui, en effet, le phasage du projet se fera sur le temps du mandat, et nous nous engageons à ne pas provoquer de perturbations pour le stationnement, ni des résidents, ni des commerçants, ni des visiteurs du centre-ville. Et Gilbert reviendra dessus sur le phasage des travaux. Et c'est essentiel. Il n'y a que les gens qui ne fréquentent pas, je vais vous dire madame, il n'y a que les gens qui ne fréquentent pas la ville, qui ne connaissent pas Grasse, qui ont pu concevoir le projet Bouygues tel que vous l'avez vu tout à l'heure. Ils n'y ont jamais mis les pieds. Ils n'y ont jamais habité. Ils n'y ont jamais fait une seule course. Ils n'y connaissent rien. Et en fait, ce projet Bouygues, ça sort de nulle part et ça n'ira nulle part puisque nous comptons sur vous pour sanctionner ce projet lors des élections municipales. Enfin, un dernier mot sur le côté patrimonial. Car oui, contrairement au ravage paysager de Bouygues, ce projet, il va apporter une plus-value à la ville. Et pas uniquement une plus-value écologique et environnementale, puisque nous ne cédons rien ou nous céderons peu. Nous financerons ce projet par les recettes des parkings que nous gardons en propriété de la ville, que nous ne cédons pas à aucun opérateur. Nous gardons également la maîtrise des espaces commerciaux que nous allons créer, que Gilbert va vous détailler. Nous gardons la maîtrise locative de la maison de santé que nous ferons. Les recettes, en plus des subventions, viendront financer ce projet, qui est un projet que nous estimons à environ 10 millions d'euros sur le temps du mandat. Ça, c'est important. On ne se dépossède pas de notre patrimoine. On requalifie notre patrimoine, on le reconvertit et on l'améliore. Alors, si vous avez été, ou vous serez convaincus, je vous en supplie, prenez au moins 2 ou 3, 4 pages pour vous, vos proches, vos amis, ce soir à la sortie de la réunion. Et si vous n'avez pas été convaincus, vous n'en prenez pas pour vous, mais vous en prenez pour vos voisins et vos amis. Je vous remercie. Et je laisse la parole à Gilbert qui va maintenant détailler d'un point de vue architectural le projet. Pas tout de suite ? Non, nous avons encore 2 intervenants. Simplement, 2 petits compléments. J'aime pas en général critiquer, démolir, je préfère toujours construire, créer. Mais quand même, le projet Bouygues, il y a encore 2 petites réflexions qu'il faut que je fasse, parce que, qui sont plus techniques, si vous voulez. Des choses que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que le projet, en fait, prévoit 8 niveaux de parking.
Alors, 8 niveaux de parking, ça veut dire qu'on va créer 6 niveaux sous les parkings existants. Si je le transforme en mètres, ça fait 24 mètres à partir de l'allée du 8 mai. Alors, représentez-vous un trou de 24 mètres de haut, qu'il va falloir bien sûr étayer, parce que ça ne va pas tenir tout seul. Ça, surtout qu'il y a de l'eau, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Et donc, cette terre qu'il va falloir sortir, ces démolitions qu'il va falloir sortir, vont se traduire par 6000 semi-remorques. Je ne sais pas si vous essayez de mettre à la suite 6000 semi-remorques, ça vous donne une idée. Il y a exactement 128 000 mètres cubes à évacuer. Pour une villa classique de 200 mètres carrés, on évacue 5 à 600 mètres cubes. Là c'est 128 000 mètres cubes. Voilà, simplement ces petites informations. Parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas voir sur les plans ni les perspectives. C'est toujours très joli, mais ça par contre, ça l'est moins.